Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 8, suite. Mais la lumière sensible est une certaine image de cette lumière par excellence, la lumière spirituelle, car tout sensible est pour ainsi dire quelque chose de particulier, et les intelligibles sont en quelque sorte des réalités universelles. Or de même que cette faible lumière particulière a un effet dans la réalité vue en tant qu'elle rend les couleurs visibles en acte, et aussi dans celui qui voit, car par elle l'œil est amené à la vision, de même la lumière spirituelle rend l'intellect connaissant en acte, parce que tout ce qu'il y a de lumière dans la créature spirituelle est dérivé tout entier de la lumière suprême elle-même, qui illumine tout homme venant en ce monde. Jean chapitre 1 verset 9. De même, elle rend toutes les réalités intelligibles en acte, en tant que proviennent d'elle toutes les formes, qui donnent aux réalités d'être connues, comme toutes les formes des réalités artificielles proviennent de l'art et de la raison de l'artisan. Comme le dit le psaume, « Combien magnifiques sont tes œuvres, Seigneur, tu les fis toutes avec sagesse. » Psaume 103, verset 24. Et c'est pourquoi Jésus dit très justement, « Moi, je suis la lumière du monde, non pas le soleil qui a été fait, mais celui par qui il a été fait. » Cependant, comme le dit saint Augustin, il est la lumière qui a fait le soleil, apparu sous le soleil, et qui a été caché sous un voile de chair, non pour être obscurci, mais pour être atténué. Par cette parole est aussi repoussée l'hérésie de Nestorius, qui dit que le Fils de Dieu était uni à l'homme seulement par inhabitation. Il est clair en effet que celui qui disait « Moi, je suis la lumière du monde » était homme. Si donc celui qui parlait et semblait être un homme n'avait pas été dans sa personne le Fils de Dieu, il n'aurait pas dit « Moi, je suis la lumière du monde », mais « En moi habite la lumière du monde ». Il était donc dans la même personne et homme et Fils de Dieu et lumière du monde. L'effet de cette lumière est de repousser les ténèbres. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et parce que cette lumière est universelle, elle repousse universellement toutes les ténèbres. Or, il y a 3 sortes de ténèbres. D'abord celle de l'ignorance. Citation du psaume, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. » Psaume 81, verset 5. Ces ténèbres sont celles de la raison en elle-même, en tant qu'elle est voilée par elle-même. Il y a aussi les ténèbres de la faute. Comme dit saint Paul, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. » Éphésiens chapitre 5, verset 8. Et ces ténèbres sont celles de la raison humaine, non en elle-même, mais liées à l'appétit en tant que celui-ci, mal disposé par les passions ou une mauvaise habitude, cherche à atteindre comme un bien quelque chose qui n'est pas vraiment un bien. Il y a enfin les ténèbres de la damnation éternelle. Comme il est écrit, « Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. » Matthieu chapitre 25, verset 30. Les 2 premières sortes de ténèbres se trouvent en cette vie. Quant aux dernières, elles se trouvent au terme du chemin. Donc, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'ignorance, car moi je suis la vérité, ni dans celle de la faute, car moi je suis le chemin, ni dans celle de la damnation, car moi je suis la vie. Jean, chapitre 14, verset 6. L'évangéliste poursuit en montrant quel est le fruit de l'enseignement. Il aura la lumière de la vie. En effet, qui a cette lumière est en dehors des ténèbres de la damnation. Mais il dit, celui qui me suit, parce qu'il est nécessaire à quiconque ne veut pas errer dans les ténèbres, de suivre celui qui porte la lumière. Ainsi, il faut que quiconque veut être sauvé suive le Christ qui est la lumière en croyant en lui et en l'aimant. Et c'est ainsi que les apôtres l'ont suivi. Eux, laissant là leur filet, ils le suivirent.
Matthieu 4, 20. Mais parce que la lumière sensible peut faire défaut en déclinant, il arrive que celui qui la suit tombe dans les ténèbres. En revanche, cette lumière-là, qui ne connaît pas de déclin, confère Siracide, chapitre 24, verset 6 et Sagesse, chapitre 7, verset 10, cette lumière-là ne fait jamais défaut. C'est pourquoi celui qui la suit a la lumière inépuisable, c'est-à-dire la lumière de la vie. En effet, la lumière visible ne donne pas la vie, mais assiste de l'extérieur les opérations de la vie sensible, tandis que cette autre lumière donne la vie parce que nous vivons en tant que nous avons l'intelligence, qui est une certaine participation de cette lumière par excellence. Et lorsque cette lumière rayonnera parfaitement, nous aurons la vie en plénitude. Comme dit le psaume, « Auprès de toi est la source de la vie, et dans ta lumière, nous voyons la lumière. » Psaume 35, verset 10. Autrement dit, alors nous aurons la vie elle-même en perfection quand, de notre propre vue, nous verrons la lumière elle-même. C'est pourquoi il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Mais notons que cette parole, celui qui me suit, se rapporte au mérite, tandis que celle-ci, il aura la lumière de la vie, a trait à la récompense. Sa manifestation. L'évangéliste met ensuite en lumière les trois affirmations du Christ à son propre sujet. Le privilège de la lumière spirituelle. La première est « Moi je suis la lumière du monde », ce qui troublait les Juifs, et c'est pourquoi l'évangéliste expose d'abord l'objection des Juifs, puis la réfutation de leur objection par le Christ manifestant la vérité de sa parole.